Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons la parole d'aujourd'hui. Père, nous demandons que tu nous donnes la sagesse d'en haut afin que nous comprenions les Écritures. Fais-nous comprendre ce qui va se dire aujourd'hui afin que chacun de nous grandisse dans la foi, afin que notre relation avec toi s'améliore. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Oh, regarde ton voisin, dis le sacrifice. Le sacrifice. Alors, on va se mettre debout pour la parole. Tout le monde se met debout, qui est dans la salle. On va lire la parole de Dieu. Notre thème de ce mois, vous savez, c'est la spiritualité en Jésus-Christ. Et dans la spiritualité en Jésus-Christ, il y a le sacrifice. Si tu veux être appelé enfant de Dieu, spirituel, comprenant les choses de Dieu, voyant des témoignages, ayant une onction particulière, opérer dans des signes, des prodiges et des miracles, il faut que tu aies la culture du sacrifice. Il faut que tu comprennes la loi du sacrifice. Voilà pourquoi je vais lire pour toi cette parole. Tu vas prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 jusqu'à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 jusqu'à 27. Je lis la parole de Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Regardez déjà, ça annonce les couleurs. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Comprenez à abstinence une personne qui se retient de faire quelque chose, une personne qui s'interdit de pratiquer quelque chose. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, c'est Paul qui parle, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Répète avec moi, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même, rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, ce qui m'a attiré mon attention, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Regarde ton voisin de gauche, tu dis, sois concentré sur le moment de la parole. Ton voisin de droite et de derrière dit, sois concentré sur le moment de la parole. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te parler du sacrifice. C'est quoi le sacrifice, bien-aimé? Le sacrifice, bien-aimé, c'est le fait de faire quelque chose qui forcément ne te plaît pas, de faire quelque chose qui est difficile. Alléluia. Amen. C'est faire quelque chose, c'est-à-dire que tu te sacrifies, tu fais quelque chose, soit d'héroïque, soit un don, soit tu fais une action dure, compliquée, difficile, mais pour n'attendre rien en retour. Alléluia. Un sacrifice, c'est une action très difficile à faire et accomplir. Le jeûne, c'est un sacrifice. Tu t'abstiens de manger pour traiter durement ton corps afin que l'Esprit de Dieu en toi soit musclé, soit fort. C'est un sacrifice. Tu fais quelque chose qui est difficile pour pas forcément attendre quelque chose, mais tu traites durement ton corps pour ça. C'est difficile, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu. Amen. Tu le fais parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux avoir une intimité avec Dieu. Tu jeûnes. Écoutez, dans la vie chrétienne, quelqu'un me suit ici? Amen. Dans la vie chrétienne, suis bien la parole. Ça va t'aider. Dans ta vie, suis bien la parole, sois concentré. Je ne suis pas en train de prêcher dans le désert, mais je prêche aux enfants de Dieu. Tous les départements de l'église.
Quel que soit le don que tu as, quel que soit le ministère que tu as, quelles que soient les capacités que Dieu a mis en toi, quel que soit dans le couloir, quel que soit le couloir dans lequel Dieu t'a placé, tu dois avoir la culture du sacrifice. Tu dois mettre en pratique et connaître la loi du sacrifice. Ainsi, tu auras toujours des témoignages de qualité. Tu auras des choses de qualité qui vont t'arriver si tu as la culture et tu mets en pratique la loi du sacrifice. Dis avec moi la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a montré c'est quoi le sacrifice. Il s'est donné à la croix. On ne l'a pas tué, on ne l'a pas attrapé, on ne l'a pas kidnappé, on ne l'a pas pris de force. Il s'est donné pour toi et moi, par amour. Il s'est donné parce qu'il nous a aimés, toi et moi, pour que nous vivions. Nous sommes sa création. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse nous posséder, nous prendre, nous emmener ailleurs, nous perdre, nous pervertir. Il s'est donné afin que toi et moi, nous soyons toujours ses fils et que nous continuions à demeurer dans la louange, l'adoration et dans l'intimité avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est quelle personne qui se donne gratuitement comme ça, qui souffre le martyre, on le chicote, on l'humilie, on le crache dessus alors qu'il est puissant, alors qu'il peut déclarer une parole et la terre s'ouvre et tout le monde rentre, meurt. Mais il a décidé de se sacrifier. C'est une action difficile à faire, le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr qu'aujourd'hui, même si on te dit là, bon, sacrifie-toi pour ta famille, comme pour Jésus. On va commencer à te fouetter du matin au soir. On t'enlève les habits, on t'humilie devant tout le marché de Tisser là. On te crache dessus, on t'insulte et on t'emmène à Mengo là-bas, on va te crucifier pour que ta famille puisse connaître Dieu ou soit sauvée. Je ne pense pas que beaucoup de gens vont accepter. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne vont pas valider. Mais Jésus l'a fait. Le sacrifice en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important. Si tu ne le fais pas, tu seras un chrétien banal, un chrétien qu'on voit, tu vois, les chrétiens qu'on voit tous les jours, qu'on croise tous les jours. Mais si tu veux être un enfant de Dieu, opérant dans des miracles, dans les prodiges et les signes, tu veux être un enfant de Dieu, dont la vie est extraordinaire, dont la vie contient des témoignages puissants, bien aimé, tu dois faire des sacrifices. Et quand je te parle de sacrifice, je ne te parle pas seulement d'argent. Peut-être toi, ton idée directe est partie pour les offrandes, les machins. Non. Ici, Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Les athlètes, aujourd'hui, il y aura les Jeux Olympiques dans quelques temps. Là, il y a la Coupe d'Europe qui se joue là. Hier, on a battu la France. Vous avez vu que ces deux petits-là qui ont marqué des buts dans le match de la France, c'est des athlètes. C'est des athlètes, c'est des sportifs professionnels. Mais pour monter professionnel dans le sport, ça demande beaucoup de sacrifices. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Toi, pour quitter le bébé spirituel et devenir un adulte, un guerrier spirituel, il y a des sacrifices à faire. La vie en Jésus-Christ n'est pas une vie de facilité. Si tu crois que, parce qu'on dit en Jésus tout va bien, donc tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas dormir, tu vas te réveiller et les choses vont changer. Tu vas rester 15 ans de l'église à te plaindre, mais pourquoi moi je ne témoigne pas? Alléluia. Quelqu'un me suit bien ici? Darlich, avance-toi là. Avance-toi ici. Moi j'aime quand tu suis la parole. Pourquoi tu es derrière là-bas? Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui qu'il faut faire des sacrifices. Viens devant, prophétesse. Quelqu'un doit comprendre qu'il faut faire des sacrifices. Dis avec moi les sacrifices. Les sacrifices. Tu dois t'abstenir de dire certaines choses. Tu dois t'abstenir de la colère. La colère va te limiter. Amen. Même si tu as l'onction, tu as la puissance, mais à un moment donné, tu seras limité. Parce qu'il te manque la maîtrise de soi. Même des livres du monde ont dit que quand quelqu'un est beaucoup colérique, qu'il suffit d'un oui ou d'un non, tu te fâches. Facilement, tes ennemis peuvent te manipuler. Quelqu'un me donne un amen bien. Il faut travailler ça. Être nerveux, nerveuse, la colérique. Oh, il y a une situation de donc tout le monde connaît là où il faut appuyer pour que tu te fâches. C'est dangereux. Est-ce que je peux avancer? Prophétesse, avance devant ici. Est-ce que je peux avancer? Votre place est devant ici là. Votre place est devant. Si toi tu es colérique, donc facilement on te connaît.
On sait là où appuyer, bien aimé. Même quand tu vas monter quelque part pour prêcher ou bien tu veux faire une belle action pour que les gens te salissent, on sait seulement ce qu'il faut dire. Oh, il y a une main, même toucher comme même fin comme même, c'est fini. On lance un truc là, allez, toi, c'est qui a dit ça? Tu commences à péter les câbles, tu te transformes. Tu perds ta crédibilité. Alléluia. Amen. La Bible dit soyez sobre. La Bible te parle de la maîtrise de soi. Un leader doit avoir la maîtrise de soi. Mais pour atteindre ce niveau, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'humilité. Il faut accepter que les gens, à un moment donné, t'insultent, mais tu ne réagis pas, tu ne te fâches pas. Il faut accepter qu'il y a une action qui ne t'a pas plu. Normalement, là, tu dois te fâcher, mais tu ne te fâches pas. Tu réfléchis. Quelqu'un me donne un amen. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens, de chrétiennes sont encore dans des choses charnelles, dans des insultes, dans les querelles. Comment tu vas grandir spirituellement? Même Jésus te dit que lui, tôt le matin, avant que le soleil ne sorte, il partait à la montagne. Il se retirait. Il jeûnait. Mais Jésus pouvait très bien quitter le ciel, venir, paf, bon, mes enfants, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vais pas me donner à la croix, c'est trop fatigant, c'est trop humiliant. Recevez, vous êtes sauvés à partir d'aujourd'hui. Satan, viens, allez, les cracas, ouais, je te mets les menottes, je te jette dans les temps de feu déjà. Bon, vous êtes en paix, les enfants, restez en paix, ça allait être trop facile. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Pour être un bon pasteur, un bon prédicateur, il y a un sacrifice. Amen. Il faut blanchir les nuits à lire la parole. Amen. Il faut beaucoup jeûner. Il faut avoir un bon témoignage, une bonne vie. Pour être un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, pour être un bon chantre, le bon chantre ou la bonne chantre, ce n'est pas seulement celle qui sait chanter qui a des nuances, des virgules. Je vous ai toujours dit ça. C'est la personne que lorsqu'elle chante, elle communique quelque chose au peuple de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Mais pour communiquer cette chose-là, pour communiquer cette présence du Saint-Esprit-là, ça demande des sacrifices. La chante, c'est pas seulement qui vient, il commence à foutre le bruit, t'appelles les mains, foutre le bruit. Non, la chante, c'est aussi celle-là qui jeûne beaucoup, qui part dans les lieux secrets, qui médite la parole de Dieu, qui a des temps de prière. Si tu veux être un excellent enfant de Dieu, un excellent ministre de Dieu, une excellente ministre de Dieu, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Amen. Il dit ici, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible dans le salut. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Le sacrifice pour un enfant de Dieu, c'est aussi dormir parfois à même le sol. Amen. Vous savez, l'onction coûte cher, hein? Donne-moi un amen. Amen. Non, s'il vous plaît, donnez-moi un amen. Amen. Vous êtes avec moi, levez la main droite, dis amen. Amen. L'onction coûte cher. Quand vous voyez, moi, votre père spirituel, en toute humilité, permettez que je parle de moi, je prophétise sans forcer, je prophétise sans forcément rentrer en profondeur dans les prières. Ça demande une certaine dimension de sacrifice. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est pas comme ça seulement à l'état. Si tu as maintenant la dimension, tu commences à dire des choses. Non. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a de la sueur. Il y a du sang. Quand je dis le sang, c'est-à-dire que des humiliations, des combats, beaucoup de combats, des attaques que tu as subies qui t'ont demandé d'aller dans le lieu secret, chercher le Dieu de la Bible, partir en montagne, passer toute une journée en montagne, dormir à même le sol pendant 3 jours, s'abstenir de manger, toi qui as mangé. Regarde ton voisin, dis, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. À un moment donné, il ne faut pas aimer grossir là. C'est bien, si tu as un bon corps comme moi, malgré que tu jeûnes tout ça, mais tu ne maigris pas ou tu es bon, par gloire à Dieu. Mais vraiment, traitez durement votre corps à un moment donné. Amen. Traitez durement votre corps. C'est important. Même s'il y a la fraîcheur, tu bombardes le ciment de beaucoup de draps là, tout ça là, de matelas, tu mets même le matelas en bas, tu dors en bas, même 3 jours, c'est important. Quand on est dans les chaleurs là, bon là au moins, la fraîcheur ne peut pas trop te torturer, tu dors à même le sol, 3 jours, c'est important. Au moins que si ta santé peut-être t'interdit ça, mais sinon bien aimé, il y a des sacrifices, parfois même quand la santé te menace, mais tu le fais quand même parce que tu sais que Dieu va te sortir de cette situation, malgré ta santé, Dieu va te faire du bien. Et tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donne-moi la main.
Parce que le diable est malin. Il sait que toi, ta dimension par rapport à ton appel, ta dimension pour augmenter, il faut beaucoup de jeûne. Il vient te donner une maladie d'estomac. Mais toi, tu commences à te dire, ah, moi si je jeûne là, l'estomac là va encore me piquer. Donc en tout cas, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater beaucoup de révélations, beaucoup de dimensions. Parce que toi, à cause de ton estomac, tu t'abstiens maintenant de jeûner. Parce que le médecin t'a dit que toi, pas trop de jeûne. Parce que le médecin t'a dit, toi, avec ta tension là, il ne faut pas trop chanter fort. Et il y a des moments donnés, tu as peut-être la tension, mais il y a une au nom de Jésus avec la foi. Tension suit. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen que j'avance. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Cet après-midi, quelqu'un est béni? Amen. Ce soir, quelqu'un est béni? Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice dans la vie d'un enfant de Dieu est important. Ce n'est pas seulement tu vas à la maison, tu viens à l'église. Tu vas à la maison, tu viens à l'église. Non, il y a des moments où tu dois te sacrifier. Tu veux une onction puissante, il faut aussi puissamment faire des sacrifices. Amen. Tu veux voir que Dieu te montre des choses avec une dimension extraordinaire. Il y a beaucoup de sacrifices. Bien prêcher avec profondeur, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures à méditer la parole, à la lire, à déranger parfois ton père spirituel pour t'expliquer les mystères de la Bible, les analogies, les métaphores et beaucoup de choses qui sont des comparaisons voilées dans la Bible. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et est-ce que tu me suis? Amen. Tant que tu ne vas pas faire des sacrifices, d'abord physiquement, il y aura des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Tu seras toujours la même chrétienne ou le même chrétien vide. Tu viens ici, alléluia. Toi, ça reste seulement des frissons. Pour toi, pour comprendre que le culte était vraiment merveilleux, que le Saint-Esprit était là. Hein? Moins frisson, moins chair de poule, c'est tout. Non, il faut que tu partes un peu plus loin. Que le Seigneur t'utilise, à un moment donné, paf, le parlant en langue se déclenche. Sans forcer, c'est le Saint-Esprit qui te saisit. Parce que tu atteins une dimension d'intimité avec Dieu où tu as développé ce qu'on a appris ici, ce que j'ai enseigné ici, la sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. La sensibilité spirituelle se développe avec des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, tu ne seras pas sensible spirituellement. Tu ne vas jamais écouter les choses de l'esprit, tu ne vas jamais voir les choses de l'esprit, tu ne vas jamais sentir les choses de l'esprit. Parce que tu es vide de toi, pour toi, venir à l'église, c'est chanter. Même les personnes qui sont dotées des dons spirituels qui m'écoutent ici, vision, prophétie, parole de connaissance et tout ce que tu veux. Tant que toi, tu ne vas pas te mettre dans des sacrifices extraordinaires, des sacrifices qui ne vont pas plaire à ta chair, à ton corps, tes dons peuvent s'affaiblir. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Tes dons peuvent s'affaiblir. Hein? Le don peut s'affaiblir au niveau où tu ne vois plus comme avant. Tu n'entends plus comme avant. Amen. Tu deviens insensible au Saint-Esprit. Amen. Les autres sont emportés, toi tu le regardes, tu deviens comme une étrangère. C'est comme si on t'a placé à côté. Amen. Faites attention. Amen. Voilà pourquoi même vos problèmes de foyer, vos problèmes de galère, de tout ça là, il ne faut pas que ça te travaille trop le cœur. Il ne faut pas que ça te travaille trop le moral. Sinon, à un moment donné, manque de sagesse, manque d'enseignement, tes problèmes pour toi, ça veut dire que Dieu ne t'aime plus, Dieu t'a abandonné. Or, c'est une école, Dieu te fait passer par là pour que tu en tires des enseignements. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es béni? Acclame le Seigneur. Il dit, mais je traite durement mon corps, 1 Corinthiens 9, 25, 27, et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti, ça veut dire que je tiens mon corps comme prisonnier. Donc, j'ai interdit mon corps à certaines pratiques. Vous savez, le corps là que vous voyez là, aime le plaisir. Tu me comprends ici? Il y a des moments où vous êtes en couple. Vous vous entendez, vous deux, la Bible dit qu'il faut s'entendre parce qu'il ne faut pas faire des choses. Non. Tu as un mari ou tu as une femme, vous devez vous entendre de commun accord. Ah, moi j'ai 3 jours de jeûne, hein, chérie, permets-moi. Je veux être pur, il faut que je me sacrifie pour tel problème que nous avons dans la maison. Il faut s'entendre. Ne jeûnez pas en privant votre mari, vous allez chercher les gens des problèmes ici. Après, votre mari va venir nous se pointer devant la porte ici. Oh, votre pasteur là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Faites les choses avec sagesse. Avant de jeûner, avant d'interdire ton corps à ton mari ou à ta femme, vous devez vous entendre dans la chambre et cela est de commun accord. Chérie, je vais jeûner parce que toi, tu dois avoir une promotion au travail. Donc, on ne se touche pas pendant 3 jours. Ok? C'est bon, ma femme, il n'y a pas de problème. Ok? C'est bon. Vous entendez? Là, c'est bon.
Parole. Non. Ça, c'est le manque de sagesse. Quelqu'un me donne un amen. Vous avez besoin d'avoir des temps de prière intense. Si tes problèmes persistent, tes situations persistent, et que toi, souvent, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu pries qu'une fois, tu pries que 30 minutes, augmente le temps de prière. Quelqu'un me suit ici? Amen. Lève la main, doit dire Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui ne prient pas la nuit, au milieu de la nuit. Je vous vois là, pendant que je suis sur la chaise, je vous vois. Je peux même vous citer. Hein? Je peux même vous citer. Ceux qui sont ici là, il y a longtemps que tu as prié la nuit. Numéro 1, prophétesse Pavel. Il y a longtemps que tu as prié au milieu de la nuit. 1 heure, 2 heures du temps. Moi et maman Alicia, on a dormi aujourd'hui à 2 heures. Presque 3 heures. Tellement j'avais plus sommeil, je commençais à regarder encore la télé. Alléluia. Amen. Il faut se lever au milieu de la nuit. Prophétesse Pavel, je sais que tu travailles beaucoup, les gardes, tout ça, mais il faut toujours. Parce que le sacrifice, c'est faire quelque chose qui n'est pas normal aux yeux des hommes. Amen. Quelque chose qui n'est pas normal, mais tu le fais quand même. C'est dur, c'est difficile. Là, ça devient un sacrifice. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Maman la blanche, tu m'entends là? Le milieu de la nuit, il faut te réveiller. Alléluia. Amen. Fais ça, pas seulement une fois. Là. Vous pouvez voir, bon, cette semaine ou ce mois-ci, je vais faire ça cette semaine-ci. Dans le mois, tu le fais même 3 fois. Nous autres, là, c'est tous les jours. Moi et maman, Alicia, on ne peut plus dormir à 22h. On doit attendre minuit pour dormir. Quand on va à la maison, là, ne croyez pas qu'on va là, après on prend le drap. Mets-le tout bien. On reste éveillé jusqu'à minuit. On prie, parfois jusqu'à 1h du matin, après on dort. Tous les jours de notre vie, c'est comme ça qu'on fait. Directement le sacrifice. Voilà, donc ne croyez pas que les gens viennent ici en aventure. Hein. On vient, après on va à la maison, on va dormir, on va roupiller. Non. Non. La chante Ernicia, tu dois te réveiller au milieu de la nuit pour prier. Amen, amen. Amen. Madame Gis, il faut se réveiller au milieu de la nuit. Tu m'as compris là? Dieu est en train de vous parler. Hein? Il faut vous réveiller. Surtout, d'homme qui est à côté de vous là. Surtout, Maman va pongi. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous a parlé, réveillez-vous au milieu de la nuit. Amen. Quand tes problèmes persistent, c'est toujours les mêmes sujets, tu ennuies Dieu. Parce que lui, il te montre par cet enseignement de ce soir qu'il faut augmenter de niveau. Il faut sacrifice. Amen. Si tu priais 1 heure, augmente 2 heures. Amen. Et tu vas voir, il y aura des résultats. Quelqu'un me donne un amen. Si tu priais à genoux 2 minutes, le temps que le genou commence à faire mal, après tu te lèves, hein, Jésus-Christ, hein, oh Jésus, ma bolongo. Il faut que quand tu commences à te lever, tu sens qu'il y a une crampe, ma coule dans les malades, tu es là, parce que tu es resté au moins 1 heure à genoux pour pleurer à Dieu. C'est un sacrifice. Quand tes genoux deviennent blessés tout noirs là, alors que tu es brune, c'est un sacrifice. Faites des prières qui dépassent le temps normal que vous priez. C'est ça, c'est là où commence le sacrifice. Si toi, quand tu te réveilles à minuit 2 heures et que tu es fatigué, le sommeil te dérange, tu vas laver les yeux, mais toujours tu sens, et tu forces, tu es dans le sacrifice là. Amen. Là, tu es dans le sacrifice, continue. Quand tu sens que le corps est emmerdé, ça veut dire que là, c'est un sacrifice qui commence. Quelqu'un me suit ici? Amen. Même quand tu es à l'église, tu es en train de chanter, tu sens que l'onction, le corps il est à vendre, assieds-toi. Non, je reste debout. C'est là que commence le sacrifice. Faites des choses qui ne sont pas normales. Sortez des standards. Quelqu'un me donne un amen. Oh, est-ce que tu me suis ici? Amen. Augmente ton temps de prière. Si tu priais 3 fois par jour, va à 6 fois par jour. Si tu jeûnais dans le mois 2 fois, augmente à 10 fois. Chaque semaine, tu jeûnes. Chaque semaine, tu as 3 jours ou même une journée de jeûne. Il y a des choses de qualité qui vont t'arriver. Tu vas plus forcer, tu commences à faire des songes. Oh, moi, je ne songe plus. Moi, je ne rêve plus. Parce que tu es lourd dans la prière. Amen. Déjà, le soir, la nuit, tu ne te réveilles pas pour prier. Donc, tout ce qu'ils vont faire dans leur réunion nocturne, là, ça va t'arriver. Amen. Tout ce qu'ils vont déclarer là-bas, ça va t'arriver. Or, nous qui nous levons à minuit pour prier 1 heure du matin, on annule déjà à l'avance ce qu'ils vont dire. S'ils ont dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. S'ils ont dit que tu vas tomber malade, tu ne vas pas tomber malade. Tu annules déjà à l'avance ce qu'ils ont préparé pour toi. Oh, donne-moi la main que j'avance. Dis à ton voisin, sacrifice. Il faut se sacrifier. Mais vous aimez le confort.
Vous vous aimez, donc tu pries. Hein, tu es sur ton lit là, tu as porté ta chemise de nuit, tu es là. Oh Jésus, merci. On a mangé. Yahvé, Matondo. Jésus. Alléluia. Après tu dors. C'est quand ton corps commence à bouder. C'est là que commence le sacrifice. Quelqu'un me donne la main. On va en montagne, on est là-bas 1h du matin, 2h, plutôt 1h du temps, 2h, 3h du temps, on est debout, en train d'intercéder. Ton corps est fatigué. Tu sens qu'il fallait que tu t'assoies. C'est ça le sacrifice. Amen. Tu dois te sacrifier. Bien-aimé, dans la spiritualité en Jésus-Christ, pour avoir des choses de qualité, une dimension de qualité, quand on te pointe du doigt, l'enfant là quelque chose, hein? La soeur là a une dimension, hein? Ça demande des sacrifices. Amen. C'est pas seulement comme ça, moi je suis un enfant de Dieu, Dieu va me donner une onction. Quelle onction? L'onction, ça coûte cher. L'onction n'aime pas la facilité. La puissance n'aime pas la facilité. Tu ne vas jamais opérer dans les prodiges et les miracles si tu es quelqu'un qui ne prie pas assez, qui ne jeûne pas assez. Tu ne connais pas les Écritures. Toi, tes versets bibliques, quand on fait le décompte de tes versets bibliques, ça s'arrête à 15. Dans ta mémoire, là, depuis 10 ans que tu pries, tu as 15 versets bibliques que tu répètes tous les jours les prières. Il n'y a pas une nouveauté, rien. Tu glisses, et toi, la plupart des chrétiennes dans l'église, quand vous priez, c'est seulement les psaumes que vous citez dans vos prières. Oh, donc vous croyez que c'est seulement l'adoration, la louange? Non. Est-ce que vous savez que dans les psaumes là que vous lisez là, il y a aussi des prophéties sous forme de chants? Amen. Asaph était un prophète, il a écrit quelques psaumes, c'était un prophète. Ce n'est pas seulement David qui a écrit les psaumes. Pour connaître ces choses, il faut se sacrifier à chercher les Écritures, à étudier la Bible. Donne-moi la main. Donc parfois, il y a des versets que tu cites de la Bible, c'est des prophéties. Tu répètes une prophétie à Dieu. Dieu te dit, mais l'enfant là, c'est un aventurier. Pourquoi il me répète la prophétie d'Asaph? Alléluia. Prenez des versets bibliques nouveaux. Allez-y. Allez-y dans la Bible. La Bible est riche. Il y a beaucoup de versets. Mais vous toujours les mêmes. Depuis que tu es à Arche de Noé depuis 3 ans, c'est les mêmes versets bibliques que tu utilises dans tes prières. Non. C'est les mêmes hommes de Dieu que tu connais. Toi, les hommes de Dieu standards que tu connais. Moïse, Jésus, un peu Paul, ça s'arrête par là. Quand on commence à te parler du prophète Joël. Ah, Joël, hein? Moi, la voisine avec il a. Alléluia. Je ne connais pas. Quand on te parle du prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait Ézéchiel? Cite-moi même quelque chose d'Ézéchiel. Hein? Tu ne connais pas. Cite-moi même une petite vision, une vision d'Ézéchiel. Tu ne connais pas. Dis-moi au moins qu'est-ce que Ézéchiel a vu, quel sacrifice Ézéchiel a fait. Vous savez qu'Ézéchiel est arrivé à manger du caca. Alléluia. Amen. Ma toufi, ma tibi, ma bondo. Donc, Anna Lamba m'a dit, ma toufi na ici. Pour montrer seulement au peuple d'Israël combien de fois vous êtes en abomination à Dieu. Quelqu'un me donne la main bien. Ézéchiel, c'est les gens qui ont souffert avec Dieu. Hein? C'est les gens qui ont fait des sacrifices pour servir d'exemple au peuple. Alléluia. Alléluia. Ne blaguez pas. Il faut chercher, il faut méditer la Bible. C'est un sacrifice. Parce que le diable va t'empêcher au maximum de lire la Bible. Le diable n'aime pas. Le diable va te laisser prier. Prie pour toi. Déjà, si ta prière, il n'y a pas de verset biblique, c'est une prière faible. Si ta prière, là, la journée, tu as beaucoup péché. Tu es resté dans le songi, dans les querelles, dans les colères, dans beaucoup de choses. La nuit, ta prière n'a pas d'effet. Quelqu'un me suit ici? Amen. La prière du soir, la puissance de la prière de la nuit dépend de la façon dont tu as vécu en journée. Quelqu'un me suit ici? Le sacrifice, c'est aussi ça, la vie de sanctification, la vie de sainteté. Se mettre à l'écart, c'est un sacrifice. Ça va faire que tes prières seront des bombes atomiques. Mais toi, tu es là à vilipender, à critiquer. Même ton pasteur, moi je t'ai rien fait, mais tu es toujours là à me critiquer. Tu t'attires pour toi des foudres du ciel pour rien. Laisse Dieu me frapper si j'ai fait quelque chose de mal. Si tu veux me conseiller, viens. Moi, je refuse jamais les conseils. Alléluia. Tu es là à me critiquer, tu gaspilles ta journée pour rien. Tu gaspilles ta journée pour rien. Tu as un problème, viens me voir, on va causer. Moi, j'aime les conseils. Viens avec respect, on va parler. Alléluia.
Seules les femmes et les hommes spirituels qui maîtrisent et qui mettent en pratique les sacrifices. Et vous allez voir que ces personnes-là, leur vie est différente. Vous allez les envier. Vous allez les envier. Hein? Si vous voulez avoir des bons résultats dans votre vie, dans votre marche avec Jésus, faites beaucoup de sacrifices. Là où il y a la fatigue, continue de prier. Là où le corps lâche, continue de jeûner. Là où tu sens que c'est la limite, dépasse les limites. Tu n'es jamais allé en montagne seul. Même si tu ne peux pas aller seul, trouve même un frère ou soeur, allez-y en montagne, priez, allez-y. Tu n'as jamais fait une retraite à la maison toi-même. Pour toi, la retraite, il faut seulement l'église. Qui t'a dit que les retraites sont à l'église? Tu peux faire une retraite de 2 heures dans ta chambre. Quelqu'un me suit ici? Tu dis non, je vais rester 5 heures dans la chambre aujourd'hui, retraite, tu es de la chambre, louange, adoration, parole, louange, adoration, parole. Parfois tu ne cries pas. Il y a des retraites où tu n'es pas obligé de prier pour déranger le quartier. Quelqu'un me suit ici? Amen. La prière, c'est pas seulement ça. Il faut voir quelqu'un là-bas. Prière silencieuse, mais le monde spirituel est secoué. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Même quand tu t'enfermes dans ta chambre en train de méditer la parole de Dieu pendant 2 heures, 3 heures, tu es en train de déranger tout le quartier. Parce que quand tu es en train de lire la parole, tu es en train d'activer le ciel là où tu es. Cette zone devient dangereuse parce que les anges sont là en train d'agir, en train de soigner, en train de guérir. Donne-moi un amen. Alléluia. Au nom de... Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Si vous ne faites pas de sacrifices, vous ne pouvez pas connaître les mystères du Seigneur. Quand vous voyez, la Bible dit que Ézéchiel, à 30 ans, alors qu'il devait, parce que c'était la tradition juive, à 30 ans, on devait te consacrer, comme Jésus-Christ, pour commencer ton ministère. Il avait tellement une intimité avec Dieu que Dieu lui montre sa gloire. Dieu lui montre le trône de Dieu. Il voit le trône de Dieu. Alléluia. Il est impressionné par cette vision. Il dit waouh! Et Dieu l'utilise puissamment. Dieu lui dit je vais t'utiliser puissamment. Et plus loin, Dieu lui dit tu vois ce rouleau-là, donc la parole, tu dois l'avaler. Si tu veux atteindre une certaine dimension, Ézéchiel, avale le rouleau. Il y a eu des gens, bien aimés de le Seigneur, comme les David, qui ont compris que quand on était intime de Dieu, on faisait des sacrifices pour Dieu. Dieu nous bénissait. Il nous donnait une vie différente que pour les autres. Alléluia. Amen. Il y a eu des gens comme des Élie qui ont refusé l'opulence. Regardez Élie, quand il va venir prendre son fils spirituel Élisée. Élisée est d'une famille riche, une famille aisée, une famille à qui il y a des biens. Mais l'homme de Dieu dit, toi, suis-moi. Il va le suivre, il va laisser toute l'opulence de sa famille. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Rester auprès d'un père spirituel, c'est un sacrifice. Porter le ministère de son père spirituel, c'est un sacrifice qui paye. On ne le fait pas pour ça, mais ça paye. On ne parle pas des finances là. On parle d'abord de notre place dans le ciel. On parle d'abord de notre place dans le ciel et des grâces que Dieu déverse sur toi. Rentrez dans la vision de votre père spirituel. Quelqu'un me donne un amen ici? C'est ce que je veux prêcher samedi à Bethesda. Porter le ministère du Père. C'est une source de grâce. Vous devez comprendre la vision de votre père spirituel et rentrer. Même si vous avez vos cultures à vous, de là où vous sortez, sacrifiez tout ça pour rentrer dans la vision de votre père et vous serez bénis. Et Dieu va vous donner des choses de qualité. Comme vous voyez, le pasteur à Toms est béni parce qu'il porte le ministère de son père spirituel, Roland Dallot. Et même son ancien père spirituel qui nous a laissés, il porte toujours Gaël Musique jusqu'à aujourd'hui. Gaël fait toujours des concerts par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Il ne les a pas lâchés. Voilà un fils fidèle. Comment est-ce que Dieu va pas le bénir? Mais vous pour un rien, vous devenez infidèle. Pour un rien. Ah, j'invite un homme de Dieu ici, comme mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Jospin. Il prêche, il prophétise. Allez, toi maintenant dans les Kundal, wow, notre père là, il prophétise pas toi, hein. Prophète Jospin, je veux commencer à t'appeler, tu vas me suivre, hein. Prophète Jospin, suis-moi, hein. Parce que notre pasteur là et tout ça, traite, tu es un traître, tu es un enfant infidèle. Est-ce que tu me comprends?